Coucou à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de te retrouver donc pour une nouvelle vidéo d'exemple de tirage pour se faire une guidance, soit soi-même, soit bien sûr aux autres. Alors aujourd'hui avec l'Améthyste Love, on va se concentrer sur le domaine sentimental. Et oui, alors on va faire un tirage un petit peu particulier parce que le but est de montrer des exemples de tirage. Et le but justement est de varier, et on peut varier les tirages à l'infini bien sûr, mais aujourd'hui j'ai envie en fait, donc avec ce jeu, oh, si j'arrive à l'attraper, voilà, super, et eh bien de commencer en fait un tirage qui va nous parler. Je vais demander un message général, alors, je précise, hein, parce que j'ai dit nous parler, donc je précise que je vais demander un message général sentimental bien sûr, qui va correspondre pour la plupart de mes abonnés, parce qu'on reste dans une guidance générale. Je profite de la vidéo d'exemple de tirage, justement, pour fournir une petite guidance avec. C'est toujours plus sympa. C'est vrai qu'au début, j'essayais de faire les énergies pour moi, mais j'étais pas forcément centrée, ça me donnait des messages que j'arrivais pas forcément à comprendre, et je trouvais ça dommage que, vous qui regardez cette vidéo, n'ayez pas de message à ce moment-là. Donc, ce que je vais faire dans ce tirage, c'est que je vais faire un tirage assez simple, hein, c'est-à-dire que je ne vais pas mettre trop de cartes parce que sinon je passerai plus de temps sur la guidance que sur l'exemple de tirage, mais on va faire un côté, je vais dire entre guillemets pour notre autre, hein, qui soit déjà là ou pas encore là, et un côté pour nous. On va voir ce que les cartes nous disent donc au niveau sentimental. Je reprécise donc pour l'autre, quand j'ai dit qu'il soit déjà là ou pas encore là, donc cette vidéo va s'adresser aussi bien aux personnes célibataires qui attendent quelqu'un, et dans ce cas-là, ça va parler de la potentielle personne qui peut arriver dans leur vie, aux personnes qui sont déjà en couple, aux personnes qui sont dans n'importe quelle situation sentimentale, ou des personnes qui ont quelqu'un dans la tête aussi, hein, tout simplement. Et le côté là, bien sûr, pas besoin de préciser, il s'agit de nous et de nous. Donc ce côté-là te représente. Je reprécise, c'est vrai que je l'ai déjà dit de façon assez rapide pendant que je me connecte à l'oracle. Il s'agit donc d'un exemple de tirage avec des énergies générales. Ça va peut-être pas forcément parler à tout le monde, mais bon, tu as l'habitude si tu regardes des guidances, et puis si tu regardes les miennes aussi, je le précise assez souvent. Voilà. Allez, je me concentre au niveau sentimental, un côté donc pour l'autre, un côté qui nous représente. On va voir un peu ce que les guides ont à nous dire, hein, sur le côté sentimental. Quel message vient à nous sur le domaine sentimental? Alors c'est parti. Alors, je me concentre en mélangeant les cartes, parce que c'est bien d'énoncer sa question au début, mais c'est aussi important au moment du brassage des cartes de se concentrer à nouveau sur le domaine choisi ou sur la question. J'ai une carte qui se retourne. Alors comme je n'avais pas encore demandé à poser les cartes d'un côté ou de l'autre, en temps normal j'aurais pu prendre cette carte, ok. Simplement cette fois-ci, je ne vais pas en tenir compte parce que je ne saurais pas de quel côté la poser. La carte, en tout cas, me parle de messages envoyés. Donc, en fait, il y a eu une intention qui a été posée, là, une intention qui a été envoyée à l'univers, fort probablement. Cette intention-là a été bel et bien envoyée, et je pense que cette carte se retourne là pour venir dire « Ok, c'est sûrement réceptionné ». Donc, cette fois-ci, je vais poser mon intention de commencer par l'autre, hein, et ensuite, ça sera le côté qui nous représente. Donc, au niveau de l'autre, je choisis de ne pas faire de coupe pour ce tirage. Alors, au niveau de l'autre personne, la personne qui est dans le cœur, la personne qui est dans la tête, la personne qui est déjà dans le couple, ou la future personne qui va arriver dans la vie de mes abonnés. Alors, pardon, parce que quand je mélange, ça fait bouger la table. Allez, je sens bien celle-ci. Je vais poser 3 cartes. Ouais, j'aime bien poser 3 cartes. Allez, c'est parti, on y va. Peut-être je suis un petit peu haut, là. Voilà, là, on voit mieux. On y va. Donc, concernant toujours l'autre personne. J'ai trop de cartes qui se sont retournées, donc j'en tiens pas compte. Au niveau de l'autre personne. Ben voilà, il y en a une qui se retourne là. Je la laisse découverte, hein, on l'a vu. Au niveau de l'autre personne. Ok, ça sera celle-ci. Maintenant, je change d'énergie. Et je passe à l'énergie donc qui représente mes abonnés. C'est-à-dire qui te représente.
Alors, les énergies, donc, de notre côté, qui représentent mon abonné. Oh, l'énergie, la première énergie qui vient nous parle de coup de foudre. Et, bon, comment je vais faire? Eh bien, je vais prendre les deux. Hein, deux cartes, une est tombée, une s'est retournée. On va pas chercher à comprendre, je vais prendre les deux. Donc, je décide de ne pas regarder le dos de deck non plus parce que je ne l'ai pas regardé pour celui-ci, donc je ne le regarde pas pour celui-ci. C'est un choix perso, hein. Après, bien sûr, tu adaptes. Donc je vais commencer par les énergies de l'autre personne. Je ne sais pas si je mets comme ça, c'est un petit peu juste, mais peut-être on y voit. Alors, la première carte, c'est... Oh ben, je retourne celle qui était déjà retournée, moi alors. Alors, la première carte, c'est grand-mère, qui vient nous parler éventuellement de sagesse, hein, avec l'homme rival, ok, et la guérison. On y voit. Alors, je vais vérifier. Oui, super. J'ai pas la notion parce que je vois pas l'angle de la caméra vu que je me suis posée. Alors, au niveau de l'autre, en fait, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans sa vie, enfin dans ces énergies-là. Ça vient nous parler, la grand-mère vient nous parler vraiment de sagesse. Moi, je vois, toujours je travaille à l'intuition, tu le sais maintenant. Hein, c'est vraiment, en fait, j'ai l'impression que cet autre, alors je vais dire ton autre, hein, ça va être plus simple, je vais m'adresser à toi directement. Ton autre, en fait, a pris le temps de mûrir quelque chose. A pris le temps, en fait, d'analyser une situation avec recul et sagesse, d'accord ? Par rapport à quelque chose qui le mettait, entre guillemets, peut-être en panique. Quelque chose là où il se sentait en compétition. Justement, il y a cette carte de l'homme rival amoureux. Ça ne veut pas forcément dire, en fait, que cet autre a un rival amoureux. Hein. Ça peut être le cas, bien sûr, mais c'est pas comme ça que je vais l'interpréter dans ce tirage-là. D'accord? Et en fait, je pense que vous soyez... Enfin, que vous soyez déjà ensemble ou pas, je pense que c'est quelque chose qui a énormément impacté ses énergies et qui l'a rendu sûrement très peu sûr de lui, peut-être même qu'il l'a rendu frustré, donc il aurait pu être un petit peu sur la défensive, parfois en colère et parfois eh bien peut-être avoir des réactions qui étaient non explicables en fait à ce moment-là, parce que c'est-à-dire que toi en face tu ne comprenais pas et si jamais tu ne le connaissais pas, c'est quelque chose qui l'a vraiment, il s'est vraiment retranché avec ça, c'est quelque chose qui l'a impacté énormément. Et pourtant il a pris le temps donc de bosser, de vraiment bosser là-dessus, d'essayer de prendre du recul, de voir cette situation ou ce blocage en fait qu'il avait dans sa vie avec plus de sagesse, avec plus de recul, hein, avec une maturité qui l'a amené justement à la guérison. La dernière carte, pardon, qui est la guérison, qui vient parler d'un équilibre, de la paix, du calme, d'accord? Donc c'est vraiment, en fait, lui, de son côté, je pense qu'il a eu une avancée perso qui va bien sûr aider, que ce soit au niveau du couple ou au niveau de la future rencontre, parce qu'une fois qu'il atteint justement cette guérison et cette maturité, cet équilibre à l'intérieur de lui, eh bien forcément, il est plus, comment dire, il est plus centré, il est plus à même de pouvoir partager ensuite cet équilibre-là avec quelqu'un d'autre. Au niveau donc de tes énergies, nous avons le coup de foudre donc qui s'est retourné très spontanément, mais nous avons le doute. Ok? Et là nous avons donc les deux cartes qui sont tombées quasiment ensemble, une qui s'est retournée, une qui est tombée. Je vais les mettre comme ça. Nous avons l'automne qui vient de parler de détachement et de lâcher prise, mais il y a la naissance avec un projet, une vie commune ou une grossesse. Alors ce qui se passe en fait de ton côté, c'est qu'il y a quelque chose donc, qui est arrivé de façon assez soudaine. Alors si tu es en couple, ça peut être justement tout ce qui se passe là, dont toi tu n'avais peut-être pas conscience, peut-être que dans ton entourage, il y avait des hommes qui te tournaient un peu trop autour, ou des femmes, hein, bien sûr, tu as juste. Hein. Et forcément, ça t'a, de voir la réaction de ton autre, alors que peut-être que toi tu n'y voyais aucun mal, eh bien ça t'a plongé dans une grande confusion. Ce qui se passe aussi, peut-être si tu es célibataire ou si tu as quelqu'un dans le cœur, c'est justement que tu as eu un coup de foudre pour cette personne-là ou pour une personne, et ça te plonge dans le doute parce que peut-être que dans ces énergies, justement, tu as senti que cette personne n'était pas tout à fait comment dire, open pour se mettre en couple, et ça t'a plongé dans une grande hésitation parce que peut-être que toi tu pensais que ça serait réciproque, ou peut-être que enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose en tout cas qui t'a mis le doute. Peut-être que cette personne-là t'a peut-être mis un stop directement et ça t'a fait douter. Mais en tout cas, ce qui se passe de ton côté ou ce que tu es invité à faire, parce que là, dans ce cas-là, pour certains, ça va déjà être le cas, c'est-à-dire que tu as peut-être déjà pris du recul, tu as peut-être déjà fait ce travail de lâcher prise,
Ou peut-être pas, parce que ce que je sens, c'est que pour certains, ils sont encore dans la confusion, enfin vous êtes encore dans la confusion peut-être, et ça va être le moment de passer à se lâcher prise. Moi, ce que je sens, en fait, c'est que pour la plupart, certains c'est ok, mais pour la plupart, ça doit être fait maintenant. C'est-à-dire que toi aussi, en fait, si tu veux en arriver à la guérison, et justement avoir cette naissance qui arrive là, c'est-à-dire la naissance soit d'un couple, soit le renouveau dans le couple, hein, c'est-à-dire que de ton côté aussi, en fait, se recalquer en fait sur ces énergies de guérison et toi aussi retrouver l'équilibre. Et pour ça, eh bien, c'est le moment d'avoir ton lâcher prise pour justement que le projet puisse se mettre en route parce qu'il est là en fait, il est en gestation, mais il attend que toi aussi en fait tu t'alignes au niveau énergétique parce que pour l'instant, si tu es dans des énergies de doute, eh bien tu t'en doutes bien que c'était un peu ce qu'il y avait là pour lui et qu'il en est là maintenant, il ou elle, hein, bien sûr. Donc, c'est important en fait à ce moment-là que tu puisses aussi aligner au niveau de tes énergies. Maintenant, ce que j'ai envie de faire en fait, c'est le tirage est très clair, hein, honnêtement. J'ai envie d'ajouter une carte en fait qui soit pour vous deux. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas obligatoire évidemment dans ce tirage, mais j'ai envie de le rajouter parce que je trouve le tirage très très clair, mais j'aimerais bien savoir justement une petite carte pour vous deux. Ah oui, mince, la table, à chaque fois j'oublie que ça fait bouger la table. Alors c'est parti, une carte donc pour le couple ou le futur couple. Hein. Hop. Et ça sera celle-ci. Oh là là, mais merveilleux, mais merveilleux. On parle d'âme sœur. Donc là, vraiment, en fait, la carte qui rejoint les deux tirages, la carte qui vient parler de vous deux, je pourrais en mettre plusieurs. J'ai décidé d'en mettre une en petit bonus. C'est la carte de l'âme sœur. Donc vraiment, vous avez quelque chose à vivre ensemble. Hein. Âme sœur, ça, pour moi, on peut être âme sœur avec n'importe qui, bien sûr. Avec un membre de sa famille, etc. Ce n'est pas forcément que sur le plan amoureux. Mais là, par contre, sur le plan amoureux, ça vient vraiment confirmer que vous allez, ou vous vivez actuellement, une très belle histoire d'amour ensemble. Et en tout cas, vous êtes fait pour vous rencontrer et pour vivre quelque chose ensemble. Donc c'est magnifique. Vous allez avoir, ou vous allez avoir quelque chose. Enfin, je vais dire vous allez avoir parce que ça va encore s'améliorer même si vous êtes déjà ensemble. Quelque chose de très très beau. Et je trouve que c'est une parfaite façon de conclure ce tirage. Je suis heureuse d'avoir ajouté cette carte donc pour vous deux. Donc en fait, tu vois un peu qu'on dans le type de tirage. On adapte après, tu vois, j'avais décidé de mettre 3 cartes de chaque côté, j'en ai 4 qui tombent, au dernier moment je décide d'en rajouter une là. C'est vraiment suivre son intuition, quand on sent en fait qu'il y a encore un petit quelque chose à venir éclaircir, eh bien il ne faut pas hésiter parfois à venir rajouter une carte, si notre intuition nous dicte que c'est ok. Par exemple là j'aurais pu rajouter une carte, par rapport à l'homme rival amoureux, tout ça, personnellement, ça m'a pas posé de problème au niveau de l'interprétation, c'était très fluide et c'était très clair. Par contre, quand c'est pour soi, parfois c'est un peu plus compliqué. Mais tout ce que je conseille, et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je vais prendre le temps de le redire ici, c'est de ne pas rajouter des cartes histoire de rajouter des cartes. C'est-à-dire, je ne veux pas juste rajouter histoire de... Si le message que tu, entre guillemets, tu attendais n'est pas là, la guidance n'est pas là pour te donner le message que tu attends, justement. Hein, il est là pour te donner un message qui va t'être utile et qui va t'aider, justement. Donc, rajouter une ou deux cartes de temps en temps quand on en ressent le besoin, ok, maintenant tu me rajoutes 10 cartes là-dessus, c'est ton droit, mais de mon côté, c'est un avis personnel, je ne vois pas trop l'intérêt parce que ça va surcharger le tirage et après, pour interpréter tout ça ensemble, bon, ça risque d'être plus compliqué et tu risques finalement de dénaturer le message de départ en fait, hein, que les guides te donnaient à travers l'oracle. C'est un avis personnel, après bien sûr chacun est libre de faire tel qu'il le souhaite, c'est-à-dire que la façon dont j'ai procédé aujourd'hui va correspondre à certaines personnes et d'autres pas du tout, hein. La façon dont j'interprète aussi, mais il ne faut pas oublier en fait qu'il n'y a pas une seule façon d'interpréter les oracles, hein. C'est vraiment quelque chose d'intuitif, c'est important vraiment et j'insiste là-dessus et c'est pour ça que même dans mes séances, je fais énormément travailler toutes les personnes que j'accompagne sur l'intuitif parce que l'intuitif on s'en sert tout au cours de sa vie et pas que pour faire des guidances. Allez, je ferme la parenthèse et je te remercie beaucoup d'avoir été là. Si jamais ça t'a plu, c'est vrai que je le précise pas à chaque fois, mais bien sûr, c'est avec grand plaisir. Eh bien, si tu souhaites t'abonner, ça me fait plaisir. Bien sûr, si tu veux partager, je t'en remercie énormément ou mettre j'aime à la vidéo. Et n'hésite pas à laisser tes commentaires aussi si ça te parle ou si tu as des suggestions, des remarques à faire. Moi, je te lirai avec grand plaisir. Merci d'être là et je te dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.